l'outil de trading automatisé qui est RoyalQ. Et pour ce, je vais passer la parole directement au leader Emmanuel. Je vais arrêter mon partage. Le leader Emmanuel, la parole est à vous. Super, super. Bonjour encore. Merci, leader Flavien, pour cette présentation. Bonjour à tous. J'espère que le son est parfait de votre côté. Oui, c'est bon. Super, parfait. Merci. Bien, vu le temps qui m'est un petit peu imparti, je vais essayer non pas de présenter l'outil RoyalQ parce que je crois qu'on a déjà abordé le sujet quand même en long et en large. Il suffira éventuellement, lorsque vous allez arriver sur cette chaîne Diversify and Compound, vous allez retrouver énormément de vidéos, de sujets qu'on a déjà pu couvrir concernant la présentation de RoyalQ. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ça serait présenter un petit peu quelques aspects techniques, d'autant plus que on tombe sur une occasion où, effectivement, on trouve que les marchés actuellement des crypto-monnaies, comme vous pouvez le constater, ont énormément chuté. On a pratiquement un Bitcoin qui a perdu près de 20% et sans compter d'autres qui ont perdu 25, 30, 40%. Et cela, malheureusement, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite parce que c'est trop technique et on n'a pas de temps pour l'élaborer. Mais malheureusement, ce genre de chute affecte effectivement la manière dont toutes nos positions sont gérées au niveau de RoyalQ. Comme je ne cesse de le dire et comme l'a su le dire le leader Flavien, RoyalQ, c'est uniquement un outil. C'est un outil. Et comme vous l'entendez, outil, tout dépendant de la manière dont vous allez l'utiliser. Si c'est bien utilisé, vous allez générer plus de profit. Si c'est mal utilisé, ben, vous allez générer de profit, mais ça va prendre du temps que ça leur va prendre malheureusement. C'est vrai que j'entends souvent beaucoup de gens qui disent, et je remarque effectivement, vu qu'il y a une manque de connaissances dans tout ce qui est crypto-monnaie, tout le monde se jette aujourd'hui parce que c'est un petit peu comme aujourd'hui la ruée vers l'or. On se rappelle lorsque les gens allaient chercher de l'or aux États-Unis, il y a d'autres qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi. Et ceux qui n'ont pas réussi, c'est ceux qui n'ont pas persévéré et c'est ceux qui n'avaient pas de stratégie. Donc, vous pouvez voir un petit peu l'histoire des gens qui réussissent dans la vie. Autant tout le monde est sur le même chemin. Mais il n'y a qu'une minorité qui réussit, c'est ceux qui persévèrent et c'est ceux qui ont une stratégie en utilisant la même outil que tout le monde va utiliser. Donc, ce que j'aimerais faire ici et profiter de l'occasion que les crypto-monnaies chutent, ça serait vraiment de faire un petit peu une comparaison et de voir comment vous allez pouvoir utiliser cet outil. Donc, pour cela, je vais partager très rapidement mon écran. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Bien, donc je vais partager très rapidement mon écran et vous présenter un petit peu l'outil RoyalQ dans l'aspect technique. Je ne vais pas revenir sur la présentation une fois de plus. Allez-y voir les vidéos qu'on a déjà exposées sur cette chaîne. Donc, comme vous allez peut-être le voir actuellement, sur cette crypto-monnaie, sur ce que j'ai aujourd'hui, bon, malheureusement, aujourd'hui, actuellement, j'en ai plus énormément de crypto-monnaies sur le marché de RoyalQ pour la simple raison que j'ai d'autres stratégies. Donc, les vidéos que j'ai postées auparavant, c'était juste pour dire que lorsque vous générez des profits selon une phase haussière, vous pouvez faire ce que vous voulez de cet argent. Vous pouvez le prendre éventuellement pour aller faire autre chose avec cet argent. Mais ce que j'aimerais attirer l'attention dès maintenant, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui disent « Ok, je me connecte sur RoyalQ, je me connecte sur Binance, je me connecte à la stratégie Gem Trading et tant mieux, je mets 10 000 balles et je me fais de l'argent. » C'est archi faux, c'est archi faux, archi faux. C'est pas comme ça que cela se passe. Parce que si c'est comme ça qu'on va vendre l'outil RoyalQ, on aura beaucoup de déceptions derrière. Pourquoi? Parce qu'il faudrait comprendre que la plupart du temps, ce qu'on appelle en règle générale bull run, j'espère bien que si vous adhérez déjà, si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, il faudrait déjà arriver à comprendre certains termes. Il faut déjà comprendre le langage. Donc, je vous encourage vraiment à comprendre certains langages et n'investissez que sur des projets que vous comprenez. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de bull run, ça veut dire que lorsque les marchés sont éventuellement haussiers. Donc, sachez une chose dès maintenant, en règle générale, les marchés sont haussiers qu'à hauteur de 15%. Mais la plupart des cas, les marchés sont en mode orange, c'est-à-dire qu'ils ne foutent rien selon deux bandes bien précises. On peut dire ça, c'est à peu près 40% à 50% des cas. Et la plupart du temps, c'est 20% où les marchés sont vraiment
baissier, et avec tout ce qui se passe, effet de levier, marge, avec les problèmes qu'il peut avoir un petit peu partout, les baisses peuvent être vraiment, vraiment, vraiment violentes que les hausses. Donc, les hausses sont vraiment une petite, infime partie du mouvement de chaque crypto-monnaie. Mais malheureusement, pour qu'on génère des profits dans RoyalQ, il nous faut des hausses. Ça, c'est clair et net. Il nous faut des hausses. Mais si on n'a pas de hausse, malheureusement, on ne peut pas gagner sur du court terme. Mais sur du moyen, long terme, là, on peut gagner. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à comprendre. Donc, selon les stratégies que vous allez pouvoir avoir, si vous y connaissez pas, si vous y connaissez, vous allez pouvoir générer des profits sur du court, voire très court, moyen terme. Mais si vous n'y connaissez pas du tout et que vous rejoignez RoyalQ, vous allez générer des profits, pas sur du court terme. Il ne faut pas voir plutôt sur du court terme, mais il faut voir plutôt sur du moyen long terme. Et quand je parle moyen long terme, c'est-à-dire minimum 6 mois, voire 1, 2, 3 ans. Pourquoi 6 mois? Parce que les 6 mois, on sait ce qui se passe. Il peut y avoir des baisses et des remontées. Ça, c'est pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout. Mais le but aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai rejoint un petit peu le leader Pascal et son groupe et le reste, c'est vraiment de pousser tout le monde à comprendre comment cet écosystème fonctionne. Le tout, ce n'est pas d'être des moutons qui nous suivent, mais le tout, c'est de comprendre et de pouvoir tirer le maximum vraiment de ce que peut nous proposer ce marché. Je vous donne un exemple tout de suite d'entrée de jeu, par exemple, sur le BTCST. Vous allez voir que sur le BTCST, ça va faire des mois, pour ne pas dire un mois, à peu près 45 jours, que je cherche à sortir de cette position. Mais je ne peux pas sortir de cette position parce que j'ai un prix moyen, c'est-à-dire j'ai mon premier prix qui est pratiquement bloqué à 55 $. Et aujourd'hui, le BTST a encore chuté et se retrouve à 23 $. Donc, ceux qui vont se retrouver dans mon cas, malheureusement, vous n'allez pas générer des profits tout de suite que vous allez pouvoir retirer tant que le BTST, par exemple, n'a pas pris de l'ampleur, n'est pas repartir à mon prix. Vous pouvez le voir juste en haut où c'est écrit 55,33, où c'est écrit average price. C'est exactement le dernier prix auquel le robot a acheté. Donc, tant que ce prix ne revient pas à 55,33, n'oubliez pas que le robot ne vend jamais à perte. Ça, c'est un truc qui est vraiment très intéressant. RoyalQ, lorsque vous êtes engagé dans RoyalQ, le robot ne vend jamais à perte. Donc, pour que le robot me génère des profits sur cette position, il va falloir que le BTST remonte, comme on peut le voir sur Take Profit Target Price, il va falloir que le BTST remonte à 55,94. Et nous sommes à 23,93. Donc, vous imaginez le temps que je vais attendre pour que le prix remonte à 55,94 pour que cette position sorte en bénéfice et que je prenne mon argent. Ça va prendre du temps. Si j'ai de la patience, si j'ai du temps, il n'y a pas de problème. Mais si je suis quelqu'un d'impatient, comme la plupart des temps, malheureusement, aujourd'hui, où les gens veulent investir et veulent gagner tout de suite, ben, ils seront déçus de cet outil parce qu'ils ne comprendront pas comment ça fonctionne et ils ne comprendront pas comment l'utiliser. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails comment l'utiliser. Il y a plusieurs manières éventuellement de pouvoir faire en sorte qu'on puisse sortir un petit peu très rapidement sur ces positions. Et en passant, il faudrait apprendre. Il faudrait vraiment, 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 vraiment apprendre. Ça ne sert à rien de faire souvent des présentations, surtout comme ce genre d'outils, les utiliser et après parrainer et que vous ne comprenez pas comment cet outil fonctionne pour que vous puissiez en tirer les profits. De votre côté, vous serez déçu, vous allez sortir et abandonner un outil qui est très, très puissant. Donc, ce qu'on suggère aujourd'hui, en nous rejoignant effectivement, non seulement vous pourrez apprendre, et pour ceux qui nous connaissent aujourd'hui, qui nous suivent des vidéos depuis, on a une académie qui s'appelle GM Academy, où on apprend éventuellement tout cela. Je répète bien, on apprend tout cela. Et ça va faire quelques temps pour ceux qui nous suivent. On sait qu'il y a d'autres qui sont très disciplinés et d'autres qui sont moins disciplinés. Mais le but aujourd'hui à la GM, honnêtement, je veux vous dire, ce n'est pas d'avoir 1000, 2000, 3000 membres qui vont être là et ne pas suivre les consignes ou ne pas s'appliquer. Si on peut avoir dans le groupe 3, 4, 10, 15 qui vont pouvoir suivre les conseils, suivre les consignes et s'appliquer, tant mieux. Si on peut aider les gens, c'est déjà parfait. Mais donc voilà un petit peu ce que je tenais vraiment à dire. Ouais, par exemple, cette position, j'essaie de sortir depuis un bon bout de temps. Je n'arrive pas. Je peux le faire manuellement, mais je n'ai pas envie de le faire manuellement parce que j'observe. Je suis quelqu'un qui analyse, j'observe le temps que tout cela va mettre en place. Mais sinon, si je veux sortir très rapidement de cette position, je sais quoi faire. Mais je ne veux pas le faire parce qu'éventuellement, ça me permet éventuellement aussi, lorsqu'il y a ce genre de présentation, que je puisse vous le présenter. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bloqués, par exemple, sur le Bitcoin. Il y a des gens qui ont acheté le Bitcoin sur RoyalQ lorsque le Bitcoin était à 65 000, 62 000. Aujourd'hui, nous avons pratiquement un Bitcoin à 47 000.
Donc, tant que le Bitcoin ne revient pas à 62 000, 63 000, 65 000, malheureusement, ces gens ne pourront pas sortir rapidement ou ne pourront pas voir des gains sur leur compte Binance. Ça, c'est quasiment impossible. C'est mathématiquement impossible. Mais il y a des stratégies, il y a des moyens pour pouvoir éventuellement le faire. Ça, c'est un premier point de vue. Deuxième point de vue, ce que j'aimerais aussi vous montrer la puissance de la partie positive de cet outil, c'est que nous pouvons utiliser en quelque sorte les crypto-monnaies que le robot accumule pour pouvoir générer des profits. Je sais, c'est un petit peu technique, mais je vais essayer de m'expliquer. Prenons le cas, je ne sais pas si j'ai encore du Bitcoin, à moins que je sois déjà sorti du Bitcoin. Non, parfait, j'ai encore du Bitcoin. Voilà par exemple un cas concret. J'ai du Bitcoin bloqué au premier prix. Vous pouvez le voir juste en haut, average price, à 65 682. Et actuellement, le Bitcoin est à 47 472. Pour que je sorte complètement sur cette position, il va falloir que le Bitcoin arrive à 66 405. Bah, je risque d'attendre un bon bout de temps, mais sachant que le Bitcoin, c'est quelque chose qui peut revenir, on ne sait pas quand il va revenir vers 66 405. Mais néanmoins, le fait que le robot ait pris du Bitcoin sur la plateforme Binance, parce qu'il faut comprendre que lorsque vous achetez du Bitcoin, lorsque le robot, pas vous, mais lorsque le robot achète du Bitcoin, ces Bitcoins se trouvent automatiquement sur votre compte Binance. Donc, supposons que je vais essayer d'arrondir pour que ça fasse un petit peu très simple pour éviter d'avoir des prix Satoshi. Supposons que vous achetez, c'est-à-dire sur cet espace, le Bitcoin, vous avez 65 000 dollars en Bitcoin. Donc, sur votre compte Binance, vous allez vous retrouver avec un montant de 65 000 dollars à la date à laquelle le robot a acheté ce Bitcoin. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce Bitcoin va valoir 47 000 dollars. Mais écoutez-moi très bien, c'est là où ça agit. Les gens disent que c'est la magie, mais ce n'est pas la magie, c'est une histoire de connaissance. Si vous saviez comment faire pour rentabiliser ces bitcoins qui sont sur votre compte Binance, au lieu que ces bitcoins passent de 65 000 à 47 000, je parle bien en termes de valeur et non en termes de quantité, parce que quoi qu'il arrive, un bitcoin reste un bitcoin à 65 000, à 47 000, à 18 000, il ne change pas de quantité, mais il change uniquement en termes de valeur. Donc, au lieu de faire en sorte que votre Bitcoin, c'est-à-dire la quantité de votre Bitcoin sur Binance qui est de 65 000, lorsque le robot l'a acheté, et le prix maintenant qui est à 47 000, vous voyez que vous allez perdre énormément. Vous perdez pratiquement 30%, pour ne pas dire 27%, pour ne pas dire 28% à peu près. Mais il y a des stratégies où, si vous faites certaines choses, vous allez accumuler plus pendant ce laps de temps. Et comment en le faisant? Et en utilisant ces bitcoins pour aller acheter d'autres crypto-monnaies. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante que je vais vous présenter aujourd'hui. Lorsque le Bitcoin chute de 17, de 20%, d'autres crypto-monnaies prennent de la valeur et vous pouvez générer encore un peu plus de Bitcoin. Mais pour cela, je suis obligé de revenir vous présenter la GM Academy. Je suis obligé de passer par là parce que un outil, il faut savoir comment l'utiliser. Donc, voilà la GM Academy, comment ça se passe. Et nous avons sur la GM Academy ici la partie signaux. Et il y a quelques heures, je viens de partager ce signal du FIO. Donc, vous pouvez le voir, en date du 26 novembre, pour ceux qui ont suivi ce signal, tous les académiciens qui font partie de la GEM Academy, le 26 novembre, j'ai envoyé un signal, excusez-moi, donc j'ai envoyé un signal d'acheter du FIO à 350 Satoshi. Je vais dire 350 Satoshi. Les gens vont dire, mais c'est quoi un Satoshi? Satoshi, c'est uniquement la plus petite unité du Bitcoin. C'est-à-dire, lorsque vous parlez de 1 dollar, je crois que ce qui vient avant 1 dollar, c'est 1 cent. Lorsque vous parlez de 1 euro, ce qui vient en dessous de 1 euro, c'est des centimes. Si vous avez 10 centimes, vous n'allez pas dire 10 euros. Donc, c'est la même chose. Donc, si vous avez quelque chose qui est inférieur à 1 Bitcoin, vous allez l'appeler des Satoshi. Donc, je donne le 26 novembre d'acheter du FIO. Du FIO, c'est une crypto-monnaie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Ça, c'est autre chose. Donc, je dis d'acheter du FIO exactement le 26 novembre avec des objectifs jusqu'à 800 Satoshi. C'est-à-dire objectif numéro 2 jusqu'à 800 Satoshi. Hier, pour ne pas dire dans la journée, dans la matinée d'aujourd'hui, le FIO a exactement, le FIO a exactement atteint 799 Satoshi, donc pratiquement 800 Satoshi. Et comme vous pouvez le voir actuellement, maintenant, si je rentre dans mon compte Binance, OK, et je mets le FIO BTC maintenant,
Comme vous pouvez le voir, le FIO BTC fait 30%. Pendant que le Bitcoin chute, pendant que les marchés chutent, lui, il ne chute pas, il génère 30%. Mais entre-temps, dans la journée d'hier, il a généré de l'argent. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont pris le signal du FIO le 26 novembre et qu'ils ont respecté ce que j'appelle ces TP, c'est-à-dire les take profit, les zones où on doit récupérer notre argent, ces personnes, en date d'aujourd'hui, ont déjà encaissé pratiquement, vous pouvez très rapidement faire le calcul, ils ont généré plus de 200%. Mais 200% de quoi? Des bitcoins. Donc, ce qui veut dire que si vous aviez acheté, en reprenant l'exemple de RoyalQ, vous aviez acheté 65 000 en termes d'un bitcoin, je prends toujours pour que les chiffres soient bien précis, vous avez acheté un bitcoin à 65 000, imaginez, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde un jour, c'est ça le but. Vous avez acheté un bitcoin à 65 000. Si vous prenez uniquement, je donne un exemple, le 26 novembre, on sait bien qu'à partir du 26 novembre, le bitcoin a commencé à chuter. Le bitcoin a commencé à chuter et le bitcoin est passé de 60 000 à 40 000. Il a perdu plus de 20% ou 30%. Mais si vous avez pris ce bitcoin pour acheter le FIO, vous aurez gagné 200% à la date d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que d'autre part, en faisant cette stratégie, vous gagnez 200% de 65 000, mais d'autre part, votre Bitcoin perd de la valeur à 45 000. Donc, ce qui fait qu'en sortant de là, vous allez finir par vous retrouver avec un Bitcoin au moins, avec votre portefeuille en termes de valeur, compris au moins entre 60 000 et 68 000, mais non 47 000. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et non 47 000, parce qu'en 47 000, vous faites une perte sèche. Mais en faisant cette opération, non seulement vous allez amortir cette perte, mais vous allez sortir de là en gain. Et avoir plus, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir plus de quantité de Bitcoin. Donc, ce qui veut dire que lorsque le Bitcoin va revenir à votre prix d'achat de 65 000, vous n'aurez plus un Bitcoin à 65 000, vous aurez peut-être un Bitcoin et quelques Satoshi qui vous fera peut-être 75 et 80 000 en termes de valeur. Je sais que c'est technique, c'est un petit peu technique, ça serait un petit peu complexe à comprendre, mais c'est très, très, très important de vraiment arriver à comprendre. Et là, on peut le voir, je vais essayer de vous présenter juste quelque chose rapidement. Si on prend par exemple, je ne sais pas, on a acheté du ETH BTC il n'y a pas très longtemps, dans la GM Academy, on a acheté du ETH BTC. Ce que j'aimerais que vous remarquiez, regardez aujourd'hui le ETH, il perd 13%. Le ETH, c'est-à-dire le ETH contre le dollar, il perd 13%. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont de l'Ethereum sur WildQ, ils sont en train de perdre actuellement. Mais par contre, d'autre part, si vous regardez le ETH BTC, vous gagnez 33%. Donc, ce qui voudrait dire que si vous avez utilisé ces ETH pour acheter du Bitcoin, vous allez avoir 3% en plus. Et si vous le déduisez sur votre perte sur les USDT, ça ne vous fait plus 13% en termes de perte, mais vous réduisez énormément votre perte. Et ça, on peut le remarquer sur plusieurs crypto-monnaies, par exemple. Là, vous voyez que, par exemple, sur le Lina USDT, vous perdez 30%, mais le Lina BTC, par exemple, vous perdez 19%. Donc, toujours la moitié. Donc, en utilisant cette stratégie, lorsque les USDT perdent énormément, soit sur le Bitcoin, vous gagnez pour couvrir, ou soit sur le Bitcoin, vous arrivez à maintenir au moins cette baisse qui est très, 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 très 31%, c'est beaucoup. C'est beaucoup en termes d'USDT. Mais si vous aviez utilisé les BTC pour essayer de générer, là, vous allez pouvoir encaisser. Donc, voilà un petit peu ce que je tenais très rapidement à dire une fois de plus. RoyalQ, c'est un outil qu'il faut savoir comment utiliser. Il faut savoir comment il fonctionne. Et là, soit vous essayez éventuellement d'utiliser YouTube, mais je ne crois pas que vous allez avoir des réponses vraiment à cela. Et l'idéal, ce serait vraiment que ceux qui vont regarder cette vidéo, lorsqu'ils vont recontacter et nous rejoindre dans RoyalQ, non seulement le but, c'est vraiment de pouvoir gagner, de pouvoir comprendre comment ces marchés fonctionnent, c'est vraiment ça l'intérêt. L'intérêt, ça ne sert à rien d'être là parce que quand elles se baissent, et soyez-en sûrs que les baisses, telles que nous les voyons là, vont être de la routine. Il y a encore quelques années, on n'avait pas ce genre de baisse. J'observe ces marchés depuis un certain temps, je vous assure, et ce genre de baisse, on ne les avait pas. Mais aujourd'hui, on va les avoir de plus en plus. Pourquoi? Excusez-moi. Parce qu'on a maintenant beaucoup de marchés qui utilisent les effets de levier. On a beaucoup des ETF qui sont en train d'être mis sur les marchés. Et plus il y aura d'ETF,
plus il y aura des marchés dérivés, plus il y aura des effets de levier, plus il y aura ce qu'on appelle des liquidations qui vont entraîner des pertes énormément sur les parties spot. Donc, ces chutes, logiquement, moi, ça m'étonne même plus. Voir un Bitcoin qui chute à 50, voir ces marchés qui chutent à 30, 40% en une journée, ça m'étonne plus du tout. Ceux qui ont de l'argent, ça leur permet d'avoir des soldes. Ceux qui n'ont rien, malheureusement, ça va juste leur permettre de galérer encore plus et d'attendre. Mais il va falloir qu'ils soient patients. Mais si vous avez des stratégies, je vous assure, des stratégies, vous pouvez tirer profit de ces baisses. Parce que ces baisses, c'est vraiment encore des profits ou des moyens pour pouvoir éventuellement profiter de ces marchés. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Je n'avais pas vraiment envie de faire une présentation en tant que tel de RoyalQ. Ça sert à de faire une présentation et vous dire que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, c'est beau, mais il faut savoir comment l'utiliser. Maintenant, sur la partie éventuellement MLM, c'est bien. Mais la partie MLM aujourd'hui, s'il y a des gens, vous êtes en V3 ou en V4, je ne sais pas, vous avez une certaine masse des gens derrière. Si ces gens, en cours de route, ils sont déçus et qu'ils arrêtent de faire du trading parce qu'ils voient que ça ne les rapporte pas, malheureusement, vous n'allez pas gagner substantiellement. Vous allez voir que chaque jour, chaque semaine, vos revenus qui rentrent au sein de RoyalQ sont en train de diminuer. Maintenant, si vous avez l'objectif d'atteindre V6, c'est-à-dire c'est qui est l'objectif ultime, là, vous pouvez gagner sûr et certain chaque fin du mois en touchant uniquement le bonus mensuel que RoyalQ verse à tous ces V6 sur, je crois, si je ne me trompe pas, ça doit être 20% sur le chiffre que RoyalQ génère. Là, maintenant, si vous êtes V6, tant mieux. À ce moment, honnêtement, vous n'en avez rien excusez-moi du terme, mais vous n'en avez rien à foutre qu'il y ait des gens qui ont de l'argent sur Binance ou pas, parce que vous savez que vous allez prendre un pourcentage que RoyalQ va générer. Mais si vous construisez un réseau et qu'on embarque des gens qui ne comprennent pas et qu'en cours de route, ces gens sont déçus et qu'ils enlèvent leur argent de Binance, ça veut dire qu'ils ne vont plus générer des profits et ça veut dire que ceux qui sont en haut, malheureusement, ils ne vont plus avoir des revenus substantiels que ces membres génèrent. Donc, je crois que peut-être, je n'ai pas envie de faire comme, c'est vrai que je vois un petit peu dans pas mal de réseaux, beaucoup de gens se plaignent quand il y a des chutes, énormément, et les gens se plaignent quand il y a des chutes parce qu'ils sont bloqués. Et après, il y a des gens qui n'ont pas le temps d'apprendre quand il y a 10 000, 30 000, 40 000, 100 000 personnes qui vont dessus et ils prennent uniquement les gains et après, ils passent à autre chose. Mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Personnellement, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça, me faire de l'argent sur des choses que les gens ne comprennent pas. Je veux bien que les gens, je prends mon temps d'expliquer comment les choses fonctionnent, comment les choses se passent. Et ceux qui vont éventuellement rejoindre RoyalQ, j'aimerais pas que les gens rejoignent RoyalQ pour uniquement se dire qu'ils peuvent gagner. Oui, vous pouvez gagner si le marché est en bull run indéfiniment. Mais vous l'aurez compris que le marché n'est jamais en bull run indéfiniment. Donc, vous allez vous retrouver à des moments où, comme je vous l'ai présenté, vous êtes bloqué sur le Bitcoin à 65 000, le Bitcoin à 45 000. Donc, si vous ne foutez rien, si vous n'avez aucune stratégie de sortir, de réduire votre prix d'achat, il va vous falloir attendre que le Bitcoin arrive à 66 000. Là, on peut savoir que le Bitcoin arrive à 66 000. Mais si on prend d'autres crypto-monnaies, comme le BTST, il peut rester des mois avant qu'il revienne à votre prix de départ. Et ça serait dommage parce que vous allez voir que vous allez ouvrir votre compte Binance. Je sais que les gens ouvrent leur compte Binance tout le temps et ils observent. Il n'y a pas de changement. Au contraire, ils voient que leur portefeuille ne fait que fondre comme neige au soleil. Et ça, ce n'est pas agréable et je comprends. Donc, je me mets vraiment à la place des gens. Voilà pourquoi, je répète une fois de plus, je suis en train d'ouvrir, nous sommes en train à la GEM Academy d'ouvrir un autre service que nous allons présenter, nous allons proposer exactement à partir du 10 décembre, qui va uniquement se concentrer sur RoyalQ, uniquement dire ça ne sert à rien de se disperser et de prendre 2, 3, 4 crypto-monnaies. Non, 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 pas du tout. On va uniquement se concentrer sur les 3 plus grosses crypto-monnaies qui sont le BTC, ETH, BNB, et voir comment non seulement on va les accumuler par rapport à ce que je vous ai présenté, et par rapport au capital que chacun va recevoir, pouvoir éventuellement, lorsque les gens sont bloqués, voir comment on peut réduire, ce qui est important, réduire le prix de revient. Quand je parle de prix de revient, je donne un exemple. Si par exemple, vous voyez que, je ne sais pas, moi, je suis bloqué sur le Bitcoin à 65 000, il va falloir que le Bitcoin repasse à 65 000 pour que je sois gagnant sur cette position sur RoyalQ. Mais malheureusement, le Bitcoin est à 47 000. Mais il y a des stratégies qu'on peut faire en sorte qu'on ramène notre prix de 65 000, par exemple, à 50 000.
ou à 53 000. Donc là, il suffit que le Bitcoin arrive à 50 000, 53 000 et on sort gagnant à cela. Mais si vous êtes diversifié, si vous êtes éparpillé et que le peu de cartouches que vous avez, vous le mettez sur n'importe quelle crypto-monnaie parce que vous voulez avoir plus de crypto-monnaies, dites-moi comment vous allez faire cette stratégie. Ce n'est pas vraiment possible. Donc voilà, je vais le commencer le 10. Vous comprenez bien que ce ne serait pas gratuit parce que je ne suis pas le seul derrière. J'aurai au moins 2 personnes avec qui vont m'assister et ça ne serait pas cher, ça serait que 50 euros par mois. Mais ça vaut le coup. Même si j'ai au moins 2, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des membres qui me suivent et quand il y a des gens qui me remercient derrière, qui comprennent, même si j'ai 1 ou 2 ou 3 personnes qui s'en sortent, moi, j'ai fait mon taf et c'est ça l'essentiel. Donc, et c'est pour ça que je veux vraiment encourager les gens d'apprendre. Tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des outils, ce sont potentiellement des opportunités. Potentiellement, ça peut marcher. Potentiellement, ça peut avoir des bugs. Potentiellement, ça peut avoir des familles. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? C'est uniquement cette question qu'il faut arriver à vous poser comme question. Il y a des gens qui sont dans AI aujourd'hui. On sait tous la situation que AI traverse aujourd'hui. Même si demain, ça reprend. Mais si ça reprend demain, comment allez-vous agir? Est-ce que vous allez agir de la même manière? Je crois pas non. À chaque fois qu'on a des difficultés, il faudrait qu'on puisse tirer des leçons. Et je ne cesse de le dire, la meilleure des leçons, c'est d'apprendre. Apprendre. Et lorsque vous apprenez et que vous avez des capitaux, vous savez comment les diversifier. Vous savez choisir vos batailles et vous savez vraiment par où aller, quoi, grosso modo. Donc, je sais qu'on était parti sur une présentation, mais j'étais obligé de le dire par rapport à ça parce que j'ai eu pas mal de... lorsque je me réveille et que je vois ce genre de choses et que j'ouvre mon Telegram, que j'ouvre mon WhatsApp et je suis saturé, quelque part, ça veut dire qu'il y a un truc qu'on ne fait pas correctement. Et la chose qu'on ne fait pas correctement, c'est vraiment de faire passer le message, d'arrêter de, pour ma part, faire des présentations à présenter. Il faut vraiment trouver un système pour que les gens comprennent où ils mettent le pied. C'est très, très important. Parce que quand tout se passe bien, on ne voit personne. Mais le jour qu'il y a un petit problème, je vous assure que c'est la panique générale et ça, c'est désagréable à vivre. Voilà ce que je tenais à présenter et s'il y a des questions éventuellement, je pourrais éventuellement y répondre. J'espère que, je sais pas, je suppose que tout est clair à votre niveau. Merci, leader Flavien, tu as la parole. Merci. Merci, leader Emmanuel. Enfin, c'est très bien ce que tu viens de présenter là. C'est vrai que tu n'as pas fait une présentation de RoyalQ, mais pour la présentation de RoyalQ, on en a, je pense qu'on en a en masse dans YouTube. Dans nos groupes Telegram, on en a. C'est aussi bien de souvent partager des situations pareilles pendant nos rencontres. Ce n'est pas seulement pour faire des présentations, mais c'est aussi pour parler quand les choses ne vont pas, c'est quoi les stratégies à adopter pour compenser. Donc, j'ai beaucoup apprécié et j'ai encore compris davantage en ce qui concerne la formation qui s'en vient de 10. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont enthousiastes, parmi lesquels moi-même, et j'attends ça avec impatience. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, j'aimerais apporter mon grain de sel, si tu permets. Oui, vas-y. Donc, merci au leader Emmanuel et à la présentation qu'il vient de faire. Pas forcément une présentation avec PowerPoint et des choses où tout va bien. Parce que justement, la réalité, c'est que depuis, on est quoi? On est le 4 décembre. Dans une semaine exactement, ça fera 10 jours, ça fera autant pour moi, ça fera 1 mois que le marché est soit en range, donc dans un intervalle qui ne bouge pas beaucoup, ou alors en mode baissier, ce qu'on appelle bearish run en anglais. Et du coup, effectivement, beaucoup qui étaient déjà dans le marché quand le marché était à un certain niveau ou était dans son bull run ont vu drastiquement leurs revenus baisser. Et ceci, effectivement, dans les phases comme ça, qui sont, comme l'a dit le leader Emmanuel, les phases, en fait, les plus longues dans le cours des actifs ou sur les marchés boursiers,
il est impératif de pouvoir, en fait, quand on choisit de rejoindre une opportunité comme RoyalQ, il est impératif justement de rejoindre ou alors d'utiliser la méthode semi-automatique. Qu'est-ce que j'entends par semi-automatique? La réalité, c'est qu'une méthode complètement passive où on espère laisser le robot faire tout à notre place, effectivement, montre légèrement ses limites parce que finalement, nous avons des capitaux bloqués qui ne nous rapportent pas grand-chose, alors que si on avait été seulement semi-actif, on aurait pu gagner autrement. Donc, et ça, je pense que c'est une très bonne leçon parce que je dis toujours, c'est les communautés ou alors les personnes qui nous suivent nous attendent plus quand les choses ne vont pas exactement dans la direction espérée. Et la sortie du leader Emmanuel dans ce sens est salutaire. Et c'est un message que chacun de nous ici devra relayer parce que je pense que s'il y a une chose à apprendre, c'est bien cela. Quand les marchés ont commencé à être baissiers le 10 novembre, personne n'a pensé que ça durerait 2 semaines. Là, on va bientôt à 1 mois. Donc, c'est un aspect des marchés que beaucoup ne voient pas parce que généralement, beaucoup voient seulement le positif, alors que la vie est faite, comme on le dit toujours, de haut et de bas. Il n'y a pas, tout au moins pour nous qui sommes sur les continents avec l'hiver, il n'y a pas qu'une seule saison, tout n'est jamais que beau. Il va falloir traverser les saisons sèches, les saisons de pluie, les saisons hivernales, ainsi de suite. Tout ça fait partie d'une vie. Et utiliser une stratégie comme celle qui arrive, à savoir une stratégie semi-automatique où certes, on laisse le robot faire quand c'est à notre avantage, et puis quand c'est pas à notre avantage, on prend les choses en main où on dit un peu au robot, on dicte un peu au robot ce qu'on voudrait qu'il fasse. Et de cette façon, on sort gagnant. Effectivement, ça prend de sacrifier de son temps pour apprendre. Parce que sinon, vous acceptez effectivement de ne gagner que sur le moyen long terme. Or, vous et moi savons que ce n'est pas beaucoup de personnes ne pensent pas moyen long terme. Chacun veut gagner tout et tout de suite. Donc, merci une fois de plus au leader Emmanuel avec la présentation qu'il a faite de cet aspect, de pouvoir justement générer des fonds avec les BTC, avec les Ethereum qui sont assis à ne rien faire dans nos comptes. Je vais prendre mon cas exactement. Comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, je n'ai pas le temps de suivre mes signaux et tout. Et là, par exemple, quand RoyalQ est arrivé, pour moi, c'était enfin. Sauf que depuis 1 mois, l'argent est bloqué. Il y a eu parfois, de façon sporadique, des réveils. Ça veut dire, bizarrement, pendant ce bear run, j'ai fait une journée où j'ai fait mon plus gros revenu journalier, 576. Pendant le bull run où tout allait bien, j'ai pas fait ce montant. Mais un seul jour pendant tout ce bear run, il y a une crypto qui est allée à la folie dans sa volatilité et la journée m'a rapporté $575. Mais ça pourrait être bien mieux si effectivement les choses étaient bien organisées, si je m'organisais mieux afin de pouvoir suivre les signaux et de prendre un bel avantage sur les bitcoins qui sont accumulés et assis dans mon compte à ne rien faire. De la même façon que RoyalQ m'a permis jusqu'ici de gagner sur un argent qui était juste dans mon compte et qui ne me rapportait pas grand-chose sur ma plateforme Binance. Adopter un mode semi-automatique va nous permettre justement de pouvoir profiter des cryptos maintenant que le robot a déjà accumulés, mais qui sont assis dans notre compte à ne rien faire parce qu'on est dans une phase baissière ou alors dans une phase constante. Et
Et ça, c'est justement l'avantage que vous avez pour ceux qui suivront cette vidéo, de pouvoir être des membres de la GM Academy. Donc, vivement, si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez tirer avantage d'un marché baissier ou alors d'un marché stable comme c'est le cas présentement, la GM Academy est là justement pour vous apporter cette éducation-là et vous dire justement comment est-ce que vous pouvez gagner pendant que tout le monde perd. Ou alors pendant que tout le monde ne gagne pas. Donc voilà, leader Flavien, c'est ce que je voulais ajouter. Cette vidéo, j'espère qu'elle va atteindre le maximum de personnes parce que je pense que c'est une vidéo et la leçon qui est donnée est extrêmement importante parce que je sais que beaucoup de personnes grincent des dents actuellement et pas seulement actuellement, mais depuis le 10 novembre où le marché n'est pas dans ses phases haussières. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je vois qu'il y a le leader Esther qui a la main levée. Vas-y, leader Esther. Oui, je voudrais partager donc mon expérience et surligner ce que le leader Emmanuel disait, donc dans le sens que c'est important donc d'apprendre, de faire en sorte d'appréhender ce monde des crypto-monnaies. C'est vraiment très, 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 très important. Parce que pour moi qui suis à la GM Academy, j'y suis parce que lui, il nous conduit vraiment à ce qu'on puisse avoir cet esprit libre et être indépendant. Vraiment avoir cette indépendance d'esprit, en passant notamment par la liberté, donc la liberté du temps, comme il n'arrête pas donc de nous le dire. Et les crypto-monnaies, c'est vrai que pour moi, c'est un monde qui est magnifique. Mais on ne pourra jamais faire l'économie de prendre ce temps pour apprendre et comprendre ce qu'on fait, quoi, ce qu'on fait. Et moi, je voudrais partager donc une expérience que j'ai eue depuis le mois de novembre. Quand j'ai commencé donc à utiliser la stratégie du leader Emmanuel donc avec l'achat donc des cryptos avec le BTC, l'Ethereum et le BNB, je peux vous dire que c'est vraiment une pluie donc de Satoshi que j'ai donc dans mes wallets. Et je peux même dire que le risque, c'est donc de devenir un peu paresseux. Et parce que en tout cas, moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne cette stratégie. J'en parle à tout le monde. Dernièrement, il y a un de nos membres qui inscrit quelqu'un dénommé Marius. Et pour l'instant, j'ai choisi donc de ne pas synchroniser donc son compte à RoyalQ parce que justement donc j'attendais donc que le leader Emmanuel nous dise qu'est-ce qu'on fait, est-ce que tous on va migrer sur la nouvelle stratégie ou est-ce qu'on va garder RoyalQ mais sans le BTC. Moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant donc cette stratégie donc d'être focus en fin de compte sur une, deux, trois cryptos qui sont majeurs. Et parce qu'en tout cas, moi, ça m'impressionne. Et quand j'ai expérimenté cela, j'ai eu vraiment l'impression que j'étais une banquière, quoi, parce que j'arrivais à partir de quelque chose que je n'avais pas, que je n'ai pas misé pour, en fin de compte. Parce que c'est uniquement les BTC achetés par le robot et de voir ce que j'ai pu générer. Moi, je trouve ça, pour moi, c'est
C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, je peux déjà vous dire que même dans l'équipe, nous sommes 15 et sur les 15, il y en a 10 qui ont déjà choisi donc de souscrire à cette stratégie. C'est magnifique. J'ai fini. Merci à la leader Esther pour ce beau témoignage. Donc, ça donne encore l'envie et ça ajoute encore l'impatience à d'autres pour rejoindre cette stratégie. Donc, je vais passer la parole au leader Emmanuel. Merci. Merci beaucoup, Esther. Et d'autant plus que j'admire parce que vous savez, quand on est dans une académie, on sait qu'il y a des gens qui vont vite, on sait qu'il y a des gens qui vont moins vite, on sait qu'il y a des gens qui ont du mal. Et par rapport à ce qu'on fait dans la GEM, on parle de crypto, on parle d'effet de levier, on parle de beaucoup de choses. Et la leader Esther, c'est l'une qui me dit aujourd'hui qu'elle est à l'aise avec cette stratégie parce qu'elle avait du mal avec d'autres stratégies. Et c'est tant mieux parce que moi, on propose quelque chose et c'est à chacun de se sentir à l'aise. Ce qu'elle vient de dire, c'est d'autant plus intéressant, mais je vais juste aller plus loin, aller dans une phase où je ne sais pas s'il y a des gens qui sont, ceux qui sont actuellement là, qui sont à la GEM Academy, par exemple, ils seront dans notre groupe Telegram de Royal Q. Je vous avais donné un signal, par exemple, du SKL BTC. On se rappelle d'acheter entre 600 et 700 Satoshi. Mais malheureusement, ce SKL, je vais rapidement présenter mon Binance SKL. Donc, si je prends SKL, je vais prendre juste pour que je vous présente quelque chose rapidement. On peut voir que vous voyez que là, en USDT, il perd 23 et en BTC, il perd 11. On n'a pas ton écran, leader Emmanuel. Ah, d'accord, ok, sorry. C'est vrai que comme je vais souvent très rapide, il faut très vite. Merci. Voilà, donc je vais présenter un cas où on peut réduire très rapidement. C'est bon, tout le monde a l'écran maintenant? Oui, on te voit bien. Super. Donc, ce compte Binance, j'ai un compte Binance où j'essaie d'expérimenter en partant de rien. Je peux mettre $200 et j'expérimente mes stratégies. Donc, ce compte me sert à cela. Et pour ceux qui se rappellent du SKL BTC, ils peuvent revoir dans le groupe Telegram Royal Q. J'ai envoyé ce signal de l'acheter entre 600 et 700 Satoshi. Ben, au jour actuel, vous voyez qu'il perd 23% en USDT. On s'en fout des USDT parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais il génère 520 Satoshi en BTC. Mais ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, on avait des points d'achat de 600 à 700. Et regardez ce que moi j'ai fait. Je vais prendre l'historique. Ce qui est intéressant avec Binance, je ne cesse de dire Binance, je ne sais pas pour les autres, mais avec Binance, on peut sélectionner et vous allez voir, je vais chercher SKL. Donc, ça, c'est des choses éventuellement, ceux qui vont rejoindre la partie dont on va expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que le SKL, j'en ai acheté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 7 fois. Pourquoi je l'ai acheté autant? C'était pour réduire mon prix de revient. Parce que j'avais donné un signal d'acheter le SKL, il faudrait que je le retrouve très rapidement. J'avais donné un signal d'acheter le SKL, je crois qu'on était à 600. Voilà, vous voyez, le signal date du 25 novembre, d'acheter le SKL de 600 à 700. Donc, malheureusement, jusqu'à maintenant, le SKL n'a pas fait 800. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez à 700 et vous achetez à 600, et jusqu'à maintenant, le SKL n'a même pas encore atteint 800. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le SKL? Je vais revenir dessus rapidement. Je vais aller vite parce que c'est vrai que le temps n'est pas correct. Donc, vous voyez bien que le SKL, il a fait pratiquement, on peut dire, nous sommes le 12, il a fait exactement le dernier plus haut. Après, c'est pratiquement 600. Donc, il a fait 600 Satoshi. Après avoir baissé, parce que rappelez-vous, notre signal date si je ne me trompe pas, il date exactement du 25 novembre. Donc, 25 novembre, nous sommes quelque part ici. C'est-à-dire, nous sommes sur cette phase de hausse. Je donne le signal malheureusement en haut. Donc, qu'est-ce que le SKL va faire? Au lieu d'aller vers tout de suite 800, d'accord, il va se mettre à baisser.
Mais qu'est-ce que moi je fais en ce moment? Vu que j'ai des bitcoins que le robot continue à faire, je les utilise pour réduire mon prix de revient. Ce qui fait qu'il me suffit que le Satoshi, après avoir acheté jusqu'à 564 Satoshi, que le Satoshi revienne ici, c'est-à-dire la journée d'hier. Lorsque le Satoshi, c'est-à-dire la journée d'hier, lorsque le Satoshi a fait, comme vous pouvez le voir en haut, 602, le dernier point haut. Donc, vu que je suis rentré à ce niveau très haut, je suis rentré ici, d'accord, le 25 novembre, je suis rentré là. Vous voyez que je suis rentré au mauvais moment, comme la plupart des gens qui ont suivi mon signal. Mais sauf que comme je sais comment faire, qu'est-ce que moi j'ai fait? À chaque fois que le SKL baissait, je rachetais, je rachetais, je rachetais. Et il m'a suffi qu'il y ait juste ce petit mouvement voilà, ce petit mouvement-là. Ici, mon dernier achat date du 528. Donc, il m'a suffi d'avoir ce petit haut mouvement à 600 pour que je sorte de position gagnant sur ce SKL, malgré que j'étais baissier. Donc, ça, c'est des stratégies éventuellement qu'on va vous apprendre comment faire. On peut rentrer au mauvais moment d'une crypto-monnaie parce que nous ne sommes pas des dieux, nous n'avons aucune boule de cristal, mais nous avons des stratégies pour qu'on puisse faire qu'il suffit d'avoir une petite grosse variation, comme là, de 528 à 602, cela m'a suffi de générer à peine $70 et de sortir de cette position très rapidement. Si je ne l'avais pas fait, vous voyez que ceux qui sont sur le SKL à 600 Satoshi ou à 700 Satoshi, supposons que ceux qui sont là comme moi à 600, parce que moi, mon prix était à 655. Donc, vous imaginez que si vous êtes à 655, nous sommes à 520, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont bloqués là. Moi, je suis déjà sorti malheureusement. Et ceux qui font partie de la GEM Academy, ils connaissent ces stratégies. Pourquoi? Parce que vous allez voir ici, on en débat. Là, par exemple, vous allez voir dans le chat. Là, nous avons par exemple un membre, d'accord, un membre qui pose la question aujourd'hui à 12h29. Il dit, vu que les prix ont baissé, j'aimerais acheter plus sur Océane et AVA avec le BTC avant que ça remonte. Mais comment recalculer les nouveaux TP, s'il vous plaît, par rapport au prix de revient, à combien je place les TP1, etc. Merci. C'est ça. Et donc, il s'est rendu compte qu'il est bloqué sur deux positions et il pose une question. Et après, on lui a répondu. Parce que les prix sont bas. Et plus les prix sont bas, il va racheter parce qu'il a compris qu'en rachetant au prix bas, ça va lui permettre de réduire son prix de revient. Et quand les prix vont remonter, de vite sortir de cette position et prendre cet argent et faire autre chose avec. Donc, c'est ça qu'on apprend à la GM. On discute, on chatte comme vous pouvez éventuellement le voir en longueur de temps. Et j'essaie toujours d'être disponible, même si souvent c'est pas évident. Vous pouvez voir que là, par exemple, ma réponse était simple parce qu'on voit que le leader était impatient. Je ne sais pas si le leader Pascal a vu, il était très impatient parce que les prix effectivement étaient bas. Ben, je lui ai répondu qu'il savait quoi faire. La première des choses, je lui ai répondu très simple. Lorsque tu es dans cette situation, commence par acheter et avoir un prix moyen et tu calcules tes TP après. Là, je suis un peu occupé, donc achète effectivement avant que ça remonte. Donc, on a toujours des solutions. Et là, il a dû acheter. Maintenant, il attend maintenant de recalculer. Et après, il y a un autre leader qui lui a répondu effectivement. Donc, il y a un certain suivi. Et le fait que les gens comprennent que à un moment donné, quand c'est bas, au lieu de pleurer, non, ça me donne une occasion de sortir d'une position où j'étais bloqué pendant un laps de temps. Parce que si je ne saisis pas cette occasion maintenant, je vais être peut-être encore bloqué pendant ce laps de temps. Donc, voilà ce qu'on tenait à présenter, on tenait à dire, et surtout encourager ceux qui vont éventuellement suivre cette vidéo. Merci, leader Claudia. J'espère ne pas avoir été encore assez long. Merci, leader Emmanuel, pour cet éclaircissement. Donc, c'est clair, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Donc, il dépend maintenant, ça va maintenant dépendre de chacun de voir s'il rejoint la stratégie pour pouvoir être au moins semi-automatique ou bien si on va tout simplement rester à l'automatique. Donc là, je pense que ceux qui sont quand même présents aujourd'hui et ceux qui vont suivre cette vidéo auront eu assez d'informations pour justifier donc de participer à cette stratégie. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, ou sinon, s'il n'y en a pas, on va tout simplement arrêter pour ce matin.
Donc, je vois qu'il n'y a pas d'intervention. Donc, je vais dire merci à toutes les personnes qui sont présentées aujourd'hui. Merci aux présentations du leader Emmanuel. Et merci à moi-même. Donc, je vous souhaite de passer un excellent samedi. On se donne rendez-vous demain encore à notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci. Bye bye. Merci, leader Flavien. Merci bien. Flavien. Merci, Esther. Merci, Emmanuel. Merci à Bonjour tous. à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonjour, bon week-end. Merci. Bye bye. 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 Oh.